a vu que Yaka, elle sait que Yaka ne va pas répondre. Donc elle attaque Yaka. Moi, elle a peint. Hier, elle est sortie, elle dit qu'elle ne me répond plus, mais elle me répond quand même. Elle l'a mis dedans. Ah, si elle connaît le bagage qu'elle loue, c'est Bella qui fait exprès de prendre le bagage. Sinon, même c'est que c'est loue. Voilà. Elle sait que Yaka a donné sa parole aux femmes de Facebook. Elle pensait que c'était le Yaka d'avant. Elle insiste, il ne répond pas. Et il ne va jamais te répondre. Il ne va jamais te répondre, ma chérie. C'est avec moi que tu as affaire, non? Il y a ces femmes comme toi. Pourquoi tu fuis pour aller chez garçon? Hey, je ne comprends pas comment tu n'es pas intelligente. Hein? Franchement, je vais te dire, franchement, tu n'es pas vraiment intelligente. Tu dis que pourquoi on mêle pas Camille à la pastorale dedans? Pourquoi on mêle ton frère, ton soi-disant frère, dans le clash? Mais pourquoi tu mêles mon frère aussi dans le clash? Pourquoi tu mêles l'artiste chanteur dans le clash? Qu'est-ce que tous ceux que tu es en train de citer leur nom là, ils ont à voir dans ton clash avec moi? Tous ceux que tu entends de faire leur éloge aujourd'hui, tous ces blogueuses ou vidéomans que tu ramènes dans le clash, ils ont quoi à voir dedans? Tu te lèves, tu insultes quelqu'un, tu insultes sa mère, tu l'insultes, tu ne te calcules pas. Et tu veux qu'on laisse ton frère? Non, on va ramener ton frère parce que ton frère, c'est la plus grosse pourriture qui existe sur la toile. C'est le plus gros faux qui existe sur la toile. Donc, on va se ton quand on touche ton... Tu sais que tu penses que tu maîtrises trop les choses. Il était chicoté hier, tu n'as pas dormi, on a senti dans tes yeux là. Tes yeux étaient rouges comme ça, ici, ils étaient enflés comme ça. On sentait que tu n'as pas pu faire tes 8 heures de sommeil et je vais t'empêcher de faire tes 8 heures de sommeil dans la paix du Seigneur. Tu comprends? Yaka, il ne va pas te répondre. Tu t'en prends à lui et m'en prends à ton frère. C'est ça qui est ça. Tu t'en prends, Yaka. Je m'en prends à ton frère. Maintenant, si tu laisses Yaka, tu viens vers moi. Parce que tu sais que tu peux perdre. Tu fuis. Il y a des bombardiers. Si ce n'est pas commissariat, ça veut venir insulter. Il ne va pas te répondre. Si tu veux, il faut aller mettre toutes les vidéos où il a insulté. C'est le passé. Ils se sont excusés. Maman Bleu Brigitte a pardonné à Yaka. Comme toute autre personne qu'elle a pardonné ici. Comme toute autre personne. Il y a des blogueurs qui l'ont insulté ici, elle a pardonné. C'est comme ça elle a dit. Tu es l'oncle de mon fils. Je te pardonne. Aujourd'hui, là, les deux sont dans du bon thème. Les deux s'appellent. Voilà. C'est son fils aussi. Voilà. Donc, elle sait que son fils a fait des erreurs. Il a demandé pardon. Ils se sont parlé. Ils se parlent. Ils n'ont plus besoin de s'afficher sur la toile. Ils n'ont plus besoin de s'afficher sur la toile. C'est ce qui te fait mal. Et ça va te ronger. Toi, tu as forcé, elle t'a fait 20 mois. Tu as forcé, son fils t'a fait 20 mois. Tellement tu es ridicule. Tu passes ton temps maintenant à faire des éloges à son fils. Mais ça, là n'est pas la question. Parce que ça m'énerve un peu de les ramener dans l'histoire. Ça m'énerve un peu de les ramener parce que moi, je peux te prendre toi, te poursuivre quand devant ta porte. Yeah. Je peux courir toi quand devant ta porte. Il n'y a pas besoin que tu rajoutes tout ce que tu mets dedans. Moi, je n'en ai rien à foutre avec les gens, les blogueuses que tu ramènes. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de... C'est pas avec eux que je suis en clash. Je te dis, quand tu veux faire clash à une personne, attaque la personne. Mais tu n'as pas d'argument. Tu as fait du coq à l'âne du début jusqu'à la fin. Tu t'es arrêté comme un dragé en train de faire du coq à l'âne. Et puis les gens te regardaient en train de faire du coq à l'âne. Tu comprends? Le jour où tu vas apprendre à faire le clash, sans mêler les gens, sans ramener le passé, tu reviens me voir. Parce que les vidéos que tu mets là, c'est le passé. Moi-même, je regrette d'avoir mis tes vidéos où tu insultais la maman. Parce que c'est comme si c'était moi qui l'insultais. Mon bleu Brigitte, ton pardon ne va jamais finir dans ma bouche. Parce qu'en mettant les vidéos de celle-là, en train de t'insulter dans mon direct, c'est comme si je te réinsultais. C'est comme si je te manquais de respect. Donc ces vidéos-là, tes vidéos-là, j'en ai plein. Mais je ne vais pas mettre où tu parles d'elle. Parce que quand tu entends de demander pardon à quelqu'un, viens pas mettre encore où on insulte. C'est comme si moi-même, j'étais en train de l'insulter. Parce que ce que tu fais en ce moment-là, c'est comme si c'est toi qui l'insultes. Tu entends de mettre des vidéos où on l'a insulté, où elle essaie d'oublier. Tu entends de... C'est comme si c'est toi qui l'insulte, je ne vais pas rentrer dans ta danse. Hier, j'ai fait une petite erreur, je m'en excuse aujourd'hui encore. Et voilà, c'est parce que la vidéo est déjà faite et tout. Malheureusement, c'est pas que
je préfère cette vidéo que la maman, mais c'est déjà fait et tout. Donc, franchement, je ne vais pas remettre où tu l'insultes. Je vais te prendre toi à moi. C'est de ça que je suis en train de te parler. Tout ce que tu es en train d'introduire dans le clash là, je veux te poser une question. Ils ont quoi à voir dedans? Toutes ces personnes que tu cites les noms, aujourd'hui tu ramènes Kanté, qu'est-ce qu'ils ont à voir? Qu'est-ce que ces personnes ont à voir dans l'histoire? C'est une question. Parce que tu demandes qu'est-ce que ton frère a à voir. Mais tu ne fais que mettre les gens qui n'ont rien, qui sont juste en train d'assister nos bêtises qu'on a fait. Ils sont en train d'assister, on a fait une amitié ici, on disait qu'on s'aimait, on disait qu'on était une famille, tout le monde disait qu'on ne pouvait pas se séparer. Malheureusement aujourd'hui, on est en train de s'entre-déchirer sur les réseaux sociaux. Ils sont assis en train d'assister. Mais pourquoi ramener ces personnes-là? Pourquoi? Tu cherches à les mettre dedans, tu cherches à mettre ici. Mais il y a une chose qui m'interpelle un peu. Il y a une vérité. Vous vous rappelez quand j'ai dit qu'elle m'a montré le visa? Elle m'a montré un visa. Tout le monde fait, je n'ai pas regardé la date du visa. Mais elle a le passeport de l'artiste chanteur et son visa. Avec un visa où elle m'a montré. Elle a dit ici que je mens. Elle ne m'a jamais montré de visa. Aujourd'hui, elle sait que j'ai une preuve. Parce que son frère l'a fait la commission. Tu sais que tu as menti que tu n'as pas montré le visa. Il y a une preuve que tu lui as envoyé ça. C'est parce que je n'ai pas envie de déposer. Mais Dieu merci, elle est venue se rattraper aujourd'hui. Chose dont je vais vous faire écouter dans la paix du Seigneur. Parce que moi, je ne suis pas une menteuse. Je ne suis pas une menteuse. Je vous ai dit, moi, je ne mens pas. Vous savez pourquoi elle est venue dire la vérité aujourd'hui? Parce qu'elle sait que j'ai une preuve. Et que de toute façon, il a commencé à mettre les audios que son frère emmène pour dénigrer l'artiste chanteur là. Et puis je lui ai dit, si elle fait rien, il va sortir plus grave. Elle a vu dedans, elle est venue dire la vérité aujourd'hui. C'est ce qui l'emmène à dire la vérité. Hein? Ne croyez pas à autre chose. Ne croyez pas. Hier, vous avez regardé, sauf vous qui avez regardé ma vidéo, il y a dit quand il est sorti aujourd'hui là. Mais après, mon grand frère m'a dit non. Mon grand frère m'a dit non. Faut pas venir afficher truc. Laisse. Elle-même va se dévoiler comme s'il en sait courir. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mes bébés, mettez les cœurs. C'est ça qui ne me plaît pas chez vous là. Oh. Mettez les cœurs. Bon. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Il y a une personne qui ne veut pas poursuivre le direct. On va l'enlever tranquillement. Mettez les cœurs. Likez le direct. Likez le direct. Parce qu'il y a du lourd. Quand vous ne likez pas comme ça, on me signale mon direct fait un ralenti. Ça me fait perdre dans mon élan. Likez le direct. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Et puis partagez. Partagez. On va faire ça propre. On soulever les tensions. Parce que je n'ai pas provoqué quelqu'un. Je n'ai pas provoqué quelqu'un. Je suis moi pour moi. On s'est dissocié. Je dis, je reste. Tout le monde a suivi ici. C'est pour ça que Dieu me donne la force de les faire ça dur. Et puis, ce qui est déposé aujourd'hui, là. Quand il a fini de déposer, là, je mange mon photo comme je vous l'ai dit. Et puis, je mets couette sur moi, puis il me couche. Voilà. Et puis, si elle vient en cas sortir, elle va faire 100 direct. Je ne vais pas lui répondre. Le jour, ils sont encore, il dépose. Elle a dit dans son direct aujourd'hui, cette blogueuse en question, parce que je dis, je dois tester le lézard et cette blogueuse, qui a dit dans son direct, parce que Aya n'est pas une menteuse. Je n'ai pas eu le temps d'enregistrer, mais la prochaine fois, je vais enregistrer dans un direct où quand j'ai cassé le papeau, qu'elle m'a montré le visa avec le truc du genou, elle a dit, c'est une dame qui m'a envoyé ça. Elle a dit que je mens, que moi, elle a venu montrer preuve qu'elle m'a montré. Son frère est parti lui dit, tu sais que Aya a les preuves avec ton nom à la pure. Parce que son frère sait. Et hier, quand il a dit, quand il est sorti cette fois-ci là, ce qui est déposé, elle a vu dedans. Et ça, elle est sortie aujourd'hui pour dire. Sinon, qu'est-ce que ça va avoir? Vous n'êtes pas étonné qu'il y ait une histoire de papier qui est passée depuis longtemps, ça aujourd'hui, elle parle de ça. Parce que son frère a fait la commission.
on truc, attendez. Et son frère sait qu'il y a ça. Dans la paix du Seigneur. Moi, il ne ment pas. Moi, c'est pas une menteuse. Comme même s'est confessé, il a mettre sa confession. Il le critiquait. Parce que les deux sont cachés. Il peut le critiquer en une boîte. Mais venu sur la toile, il ne doit pas venir le vendre. Oui, effectivement. Moi, Lolo Beauté, j'avais tous les documents que vous avez, mais vous m'avez supplié de vous donner, vous l'avez caché. J'ai dit, tu avais ces documents, pourquoi? Tu cherches quoi ces documents? Tu es parenté à lui. Tu cherches quoi avec ces documents? Est-ce que lui, il a tes documents? Comment ça se fait que ces documents se... Tu veux faire quoi ces documents? Quand tu as ces documents-là, c'est pour faire quoi ça? Quelqu'un, tu dis que tu n'as rien contre lui, tu fous quoi? Est-ce que lui, il a tes documents? Tu as quel problème même lui pour obtenir ces documents? Tu fais quoi avec ces documents? Tu veux foutre quoi avec ça? C'est dangereux d'avoir les documents d'une personne qui n'est pas ton parent. Une personne qui n'est pas ton frère, qui n'est pas tu n'as pas de lien avec lui. Ces documents se retrouvent dans ta main. Pourquoi? Je pose la question. Parce qu'il t'a dit que tu n'es pas intelligente. Et puis je vais te faire ça propre. Et puis tu as reconnu que tu as ces documents. Il peut aller porter plainte contre toi. Parce que c'est faux et usage de faux. Tu ne peux pas détenir les documents d'une personne qui n'est pas ton parent. Tu fous quoi avec ces documents et tu passes ton temps à montrer ça à tout le monde. S'il a passeport, il n'a pas passeport, il a carte de séjour là-bas. Toi, ton problème est où? Tu fous quoi avec ces documents dans ton téléphone? C'est ton parent? C'est l'enfant de ta mère? C'est l'enfant de ton père? Vous êtes parentés? Tu cherches quoi sur ces documents? Cherche quoi avec toi? On va poursuivre et puis il va déconstruire ton mensonge. Il t'a dit, il va te griller ta propre graisse. Tu ne connais pas encore. Attends, on la laisse parler puis je la déconstruis. Attends. National. Oui, même si en inbox, il le critiquait. On le critiquait bien. Parce que les deux sont cachés. Il peut le critiquer en inbox. Mais venu sur la toile, il ne doit pas venir le vendre. Oui, effectivement. Moi, Lolo Beauté, j'avais tous les documents que vous avez, mais vous m'avez supplié de vous donner, vous l'avez caché. J'ai dit, je ne vous donne pas. Parce que lui, au moins, il est enfant d'enfant français. Moi, je prends les papiers d'une personne qui a les papiers en France pour donner à des sans-papiers. Par rapport à quoi? Des personnes qui sont sans papier. Moi, j'allais prendre les papiers pour venir vous donner. Si moi, je l'avais fait, il y a longtemps que le saraka de la toile, le chien sans propriétaire, avait déjà cassé le papier. Ça me dirait. Contre moi, parce que moi, je suis vrai. Même quand je suis en clash avec quelqu'un, je fais très attention. Parce que je sais à quelle vermine j'ai affaire. C'est les gens de personnes, tu vas les envoyer des papos. Les deux vont dire, oui, c'est toi qui as fait ceci, c'est toi qui as fait cela, c'est toi qui as fait ceci. Je vous connais. Donc, toi, pour tout là seulement, là, j'ai protégé. Oui. Toi, pour tout là seulement, malgré tout ce qu'il a fait en général. Il a fait quoi? Je sais que c'est les gens qui l'ont pompé. Il a fait quoi? Mais il n'a pas un fond méchant. Parce que j'ai marché avec. On l'écoute, hein. Puis là, il va rentrer. Il allait prendre un visa retour. C'est le visa retour. Donc, tu es en train de confirmer que il n'a pas de titre de séjour. Tu es en train de confirmer qu'il a un visa. Tu es en train de confirmer ça, hein? Parce que lui, il est venu, il a dit, il a son titre de séjour. Toi, tu es en train de confirmer qu'il allait prendre un visa retour. Quelqu'un, tu es en train de faire ses éloges, mais tu es en train de le vendre comme ça. Est-ce que tu sais que tu es en train de le vendre? Quelqu'un, tu sais que tu es en train de le vendre en confirmant ce qui est dans la tête des gens. C'est vrai ou c'est faux, c'est toi qui es venu nous parler de ça. Et c'est toi qui nous as montré. Moi, il y avait mon grand-père, lui, il a fait mon petit tour, je n'ai jamais dit. Je dis que, ah, on m'a dit. Et le 11, c'était toi qui m'avais dit. Il n'était jamais demandé de m'envoyer ces documents. Il n'était jamais, il a fait quoi ça? Et moi, il est venu me mettre documents. Il a fait quoi ça? Donc, tu es en train de confirmer qu'il est parti à Abidjan. Il est resté là-bas. Donc, tu confirmes, mais dis que vous avez vraiment envoyé les gens pour aller le filmer. Parce que si tu as ces documents, je vous ai dit, la personne qui a filmé l'artiste chanteur à Abidjan,
c'est cette famille-là. Et c'est eux qui ont mené le lien. Si vous vous rappelez, c'est un TikTok inconnu qui a posté où il partait à l'aéroport. Et ce lien, c'est son frère qui a mené ça dans le groupe. Il me l'a envoyé en inbox. Quand je parle avec les preuves. Je ne le savais pas. C'est son frère qui a ramené le lien de la personne qui a filmé. L'artiste chantait quand il se retournait ses valises. Et c'est encore eux qui sont venus nous dire qu'ils ont le visa de l'artiste chanteur, son passeport avec visa dedans. C'est dangereux. Mais comme elle n'est pas intelligente là, il y a dit celle-là, c'est une fille qui est bête. Elle n'est pas intelligente. Avoir 5 enfants n'est pas synonyme d'être réfléchi. Hein. Tu peux avoir 5 enfants et puis tu es toujours stupide. C'est son cas. Elle m'a montré, je dis moi, je n'ai pas dit on. Elle m'a montré un passeport avec la photo de l'artiste chanteur avec un visa dedans. Elle m'a montré. Elle m'a montré comment dans son téléphone. Et c'est qu'elle m'a dit devant Dieu. Si il ment, ma vie n'a qu'elle... Ma vie n'a... Je ne sais même pas ce qu'il y a à vous dire. Elle m'a dit, c'est la dame là qui l'a envoyé. Elle dit, c'est la dame, la marraine là. Elle me l'a dit qu'il l'a envoyé. Aujourd'hui, elle dit son mari. Aux gens sur la toile. Tu as dit aux gens sur la toile que ton mari est américain. Un Américain cherche quoi à l'ambassade de France? Il travaille à l'ambassade de France. Tu nous as dit, ton mari n'est pas ivoirien. Que c'est un gars genre, les Nigériens façon là, mais qui vit aux États-Unis. Dans tes mensonges, c'est ce que tu as dit sur Facebook. Le mari imaginaire là. Maintenant, le mari imaginaire qui est marié à toi, qui est américain de nationalité, cherche quoi à l'ambassade de France? Question. Je demande à mes chics enjailleurs et mes chics, mes first class, de chercher la vidéo où elle parlait de son mari. Pardonnez, je ne peux pas tout faire à la fois. Copier ça et puis envoyez-moi, s'il vous plaît. Où elle disait que son mari est américain, nationalité américaine. Venez me dire, quelqu'un qui a la nationalité américaine cherche quoi à l'ambassade de France? Surtout ceux qui sont à l'ambassade de France, c'est soit des Français ou des Ivoiriens. Un Américain ne peut pas travailler à l'ambassade de France. Quelqu'un qui est américain cherche quoi à travailler à l'ambassade de France? C'est ce qu'elle nous a dit. Hein. Et elle, aujourd'hui, elle nous sort que c'est son mari qui a envoyé les... Son mari qui n'existe pas, qu'on ne connaît pas là. C'est lui qui lui a envoyé les documents de l'artiste. De quel droit ton mari se permet, même s'il travaille à l'ambassade de France, de quel droit il se permet de fuiter des informations des clients qui vont demander visa? Je vais dans ton sens, je ne dis pas que ce que tu dis là c'est vrai. Mais quelqu'un qui travaille à l'ambassade de France ou bien qui fait des affaires est censé protéger tous ceux qui vont demander visa ou prendre visa là-bas. Lui, de quel droit? Là, tu entends de même déjà mettre l'ambassade de France parce que l'artiste peut aller se plaindre si vraiment il a demandé un visa. Il peut aller se plaindre à l'ambassade de France que voilà, il y a une fille qui n'est pas très intelligente sur Internet qui détient mes papiers, qui détient mon passeport avec un visa. Et cette fille dit qu'elle a son mari qui travaille chez vous ici et c'est lui qui lui a remis ce papier. Et l'artiste peut poursuivre l'ambassade de France pour ça. Parce que s'il passe là-bas pour aller demander visa, un travailleur de là-bas n'a pas le droit de prendre ses papiers pour remettre avec une personne avec qui ils sont en conflit. Je t'ai dit que tu n'es pas intelligent. Tu as parlé de ça. Partagez le direct, attendez. On va poursuivre. Il y a t'emmener. Il y a te tirer comme pour te déposer à l'abattoir. Et puis il y a te mettre 6 pots de polo là. Et puis il y a qu'on fait couette sur te puis il y a te laisser à l'abattoir. On n'est pas encore. Il y a quand tu n'as pas encore répondu. Il y a comment on te fait trembler. Et c'est lui l'attend pour te répondre. Toi aussi, tu vois, on t'a parlé tout ce que tu ne peux pas dire un autre truc. On poursuit, hein?
rentrer. Il allait prendre un visa retour. C'est le visa retour. Parce que là où mon mari travaille, là, il a accès à beaucoup de dossiers. Je vous ai dit ça. Ça, je vous ai dit ça. Et j'ai mis mon mari. Tu as le visa retour. Tu cherches son visa retour, pourquoi? Tu as son passeport, pourquoi? Tu as son visa retour, pourquoi? En vertu de quel droit? Quel droit t'autorise à détenir les papiers de quelqu'un? Pourquoi? C'est ton frère? C'est ton mari? Il est parenté à toi? Non. Tu veux quoi de lui? C'est vous qui voulez détruire ce jeune. Et ça, Yaka s'est très mal énervé quand tu lui as même montré ça. Il t'a dit, tu fous quoi? Avec les papiers, ah, excusez-moi. Hein. Les gens stupides là, franchement. Les gens stupides là, franchement. Je ne suis pas en clash avec le jeune. Je ne peux pas venir le surnommer. Je ne suis pas en clash avec lui. Comme vous n'êtes pas intelligent, il chante, non, il n'est pas anti-chanteur. Il chante. Pourquoi vous n'êtes pas assez intelligent sur les réseaux sociaux même en fait? Ne venez pas me distraire. Hein? Voilà. Et puis même avant le clash, avant même tout ça, là, je l'appelais le blogueur chanteur. Je l'ai toujours appelé comme ça. Et c'est quand il me fait des choses que je viens le surnommer. Comme lui aussi il m'appelle le poisson. Là. Quand il fait les postes et puis il me traite de poisson là. On est dans le game. Là, je ne suis pas en clash avec lui. Je ne peux pas le surnommer. Moi, je ne suis pas bête comme celle que vous suivez là. Hein. Je ne suis pas bête comme elle. Hein. Il va rentrer. Il allait prendre un visa retour. C'est le visa retour. Parce que là où mon mari travaille là, il a accès à beaucoup de dossiers. Je vous ai dit ça. Ça, je vous ai dit ça. Et j'ai mis mon mari. Oui. Je n'ai jamais fait allusion à une femme. J'ai dit, ils m'ont supplié d'amener le visa retour. Je ne te donne pas. C'est un parent d'enfant français. Il va rentrer parce que je... Tu as dit ça à qui, menteuse? Toujours dans le problème, c'est une satisfaction pour eux. J'ai dit, il va rentrer. Parce que j'ai les documents de ma vie. Il va rentrer. Toi, tu es qui pour avoir ces documents? Tu es qui dans la société? Tu sais même pas tu es qui? Non, sérieux. Il ne veut même pas faire son parlable. Il va gérer ça lui-même s'il a des choses à faire. Il ne veut même pas charger son affaire. Mais je te demande. Là, Dieu m'a blanchi. Parce que quand j'ai dit ici que tu m'as montré son visa, tu m'as dit que je mentais. Tu es venu reconnaître que tu m'as montré. Tu es venu me reconnaître que tu m'as montré que d'après toi, on t'a dit de nous envoyer. C'est parce que tu nous as montré. Moi, je ne t'ai jamais demandé de m'envoyer. Mais je vais dans ton sens. Tu es venu avouer ce que j'ai dit. Parce que je n'ai pas menti. Les gens pensaient que j'étais en train d'inventer. Donc après, ce qu'il va faire, s'il va te poursuivre, si ça c'est son problème. Comment il va gérer ça, c'est son problème. Mais, chers amis, moi dans le clash, je ne m'étonne pas. Vous savez pourquoi elle est sortie? Parce qu'elle sait que j'ai la preuve. J'ai la preuve de tout ce que je vous avais dit. C'est pour ça qu'ils ont couru pour aller me donner mise en demeure. Parce qu'ils savent que ce qu'elle a dit là, j'ai la preuve. C'est pour ça qu'ils veulent vous faire croire que j'ai une plainte dont je ne suis même pas au courant. Ce qu'elle m'a dit, et c'est pas bête. Voilà. Et quand je suis sortie pour parler de salaire et mes directs, je n'ai jamais dit il n'a qu'à rester là-bas. Je n'ai jamais souhaité qu'il reste là-bas. Mes directs sont encore sur ma page. J'ai parlé de ça parce que la vidéo avait fuité déjà. La vidéo était déjà sur les réseaux sociaux. Et c'était un buzz qui était sur les réseaux sociaux. J'en ai parlé comme tout le monde. Mais je n'ai pas mis les organes. C'était un buzz qui était sur les réseaux sociaux. Tout le monde a parlé. Même elle-même, elle a ouvert sa bouche, elle a parlé. J'ai la vidéo. Je vais aller... Mais bébé, vous qui savez enregistrer, allez enregistrer le temps que... Parce que ça me prend trop de temps. Si je dois aller enregistrer, même ça me fait que je ne fais pas mes directs à temps. Donc, j'ai la vidéo où elle-même elle était venue confirmer qu'il n'a pas... Elle n'a jamais défendu. C'est son frère par derrière qui a fait un direct pour le soutenir devant les gens. Moi, je préfère celui qui parle devant les gens que celui qui parle derrière les gens.
Parce que celui qui parle derrière là, il peut tuer l'homme. Moi, la personne qui me dit la vérité en face, même si ça va me blesser, je préfère que quelqu'un qui est dans les inbox en train de torpiller. Ça s'appelle de la sorcellerie. Une personne vraie parle en face. Il ne rentre pas dans les inbox. Parce que quand tu ne dis pas ce que tu penses en face, on a vu ici Johnny Pacheco sortir un audio où il partait dire à Johnny Pacheco que le jeune est soroïste. Monter Johnny Pacheco contre le jeune pour qu'on vient tabasser le jeune. L'audio est sorti ici. Mais est-ce qu'il était déjà une fois venu? C'est quand Johnny Pacheco a mis cet audio-là qu'il est venu confirmer dans sa bouche que le jeune est soroïste. Je préfère celui qui me parle en face ou celle qui me dit en face, qui me crache la vérité sur le visage, que celle qui mange mon os en inbox, que celle qui vient rire avec moi, qui vient me montrer que je suis, oui, qui vient me faire des éloges, entend par derrière. Cette personne veut ma mort. C'est plus dangereux. Nous là, Yaka là, il a parlé sur Facebook. Vous ne pouvez jamais sortir une preuve où Yaka est en train de torpiller tout ce que Yaka a disait sur Internet. Il a dit en inbox. Mais avant de le dire sur inbox, il a dit sur Internet quand il était fâché. Mais depuis il a fait la paix avec Maman Bleu Brigitte, vous ne pouvez jamais sortir un audio de lui où il entend de les critiquer. Ça sera toujours des inventions. Mais vous faites direct pour le soutenir. Puis derrière, vous emmenez des images qui le salissent pour qu'on puisse mettre sur Internet. Ça fait de la sorcellerie. Et un homme de Dieu n'a pas le droit de faire ça. Un homme de Dieu ne peut pas venir défendre quelqu'un, puis derrière, il fait la sorcellerie. Derrière, il envoie des images salissantes. C'est ce qui a énervé Yaka. Parce qu'il venait de faire un direct en défendant le jeune. Et puis derrière, il ramène des images dans le groupe. Yaka a pété les plombs. Yaka dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Tu ne peux pas aller le défendre. Et puis derrière, tu viens dans le groupe emmener des images pour le salir. Et puis tu te moques de cette image. Et puis tu envoies des liens. Il m'a envoyé un lien de Taliban Choco. Les abonnés aussi de l'artiste vont venir se donner un genre aussi. Les abonnés de l'artiste aussi. Il est le guide, il est ceci. Il n'est pas là la question. Vous vous ennuyez, hein? Aïe. Vous allez vous donner un genre aussi. On entend ce truc. Fermez votre bouche. Parce qu'à force même de faire les trucs comme ça va faire qu'on ne pourra pas trop parler aussi. Tes œuvres, vous pouvez regarder ça comme télévision. Si vous voulez faire des éloges, allez sur sa page là-bas. Yahweh. Si vous venez vous donner un genre, je ne sais pas. Oh. Mais qu'est-ce que c'est? C'est pas dire qu'il est le guide, il est le Dieu, il est tant. Dieu l'a béni, Dieu a fait son palabre. Yahweh. Respirez. Oh. Ça marque. Nous, on a été dans son église, nous, on allait prier Dieu. On est parti là-bas, c'est Dieu, on allait prier. C'est pas lui, on allait regarder. Moi, je suis allée danser. Je ne viens pas critiquer son ministère. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Mais je suis en train de vous parler de l'homme de Dieu, manipulateur de nos jours. Et c'est comme ça, on a des politiciens. Il y a quelqu'un qui dit, on dit tu es enceinte. Mais je suis une femme, non? Ou bien il y a une plus bonne cimetière. Aïe. Vous allez tout dire. Vous allez tout dire. Ventre vide. Insémination. Tu es enceinte, tu n'es pas enceinte. C'est vous seuls qui dites tout. Nous, on est assis, on vous écoute, on vous regarde. Au juste. Je sais qui est au juste. Moi, nous, on est assis, hein. C'est vous seuls qui dites ça. Tu ne peux pas faire. Tu peux faire. Tu as fait insémination. C'est vous seuls qui dites. Donc, vous savez qu'il peut tomber enceinte. Donc, vous savez qu'il peut accoucher.
Si vous-même, vous le savez aussi, ok. Si encore vous dites que c'est cimetière aussi, ok. Tout ce que vous dites là, nous, on vous regarde. On vous regarde. Mais allez dire à la grande soeur de Lézard, ça fait 60 ans elle est sur la terre. Elle fait enfant quand? C'est aussi important. Merci Sylvain. Sylvain, on peut bombarder quelqu'un comme ça avec les étoiles. Dieu, la vérité vous affranchira. C'est ce qu'il vous a dit. Donc c'est vous seuls qui tapez votre tam-tam. C'est vous seuls qui dansez. Nous, on est assis par terre. Nous, on vous regarde. Donc, on va poursuivre. Je ne vais pas me baser ou bien me pencher sur l'artiste, chanteur et tout et tout. Parce que ce n'est pas lui le but de mon direct. Voilà. Ce n'est pas lui le but de mon direct. Oh, mon téléphone. Partagez le direct. J'ai vu que tu essaies de m'appeler, non? Donc, ça c'était ça. Donc vous avez la preuve que je n'ai pas menti. D'accord? On va passer à autre chose. On va venir sur cette vidéo. On va venir sur cette vidéo. On entend pas. Il y avait Bernadette Dibi. Elle dit il m'énerve. Tu dis que Yaka c'est le plus grand insulteur de Facebook. C'est un insulteur de femmes. Je vais te présenter ici ton propre frère, même père, même mère, qui se dit pasteur, qui tient un ministère. Bon, qui fait des conventions ici et tout. J'ai été 2 fois à sa convention hein, pour le soutenir. Et en plus, je suis allée prier parce que moi, c'est Dieu que je connais, ce n'est pas les hommes. Voilà. Donc, quand je me rends dans une église, c'est pour prier Dieu. Peu importe ce que la personne est, s'il est vrai ou faux pasteur, moi, je ne calcule pas ça. Moi, j'arrive là-bas, je me dis que Dieu peut opérer les miracles à tout moment. Dieu peut passer pour une personne même qui n'est pas, une personne qui n'est pas convertie. Donc, je n'aime pas trop blasphémer sur les histoires de l'église et tout. Voilà. Donc, je ne vais même pas dire qu'il n'est pas bon, il est ceci, mais je vais simplement te dire, ton frère de même père, même mère, on va l'écouter en train d'insulter la femme. Révèle, je révèle. Regardez, Bernadette Dibi, elle dit il m'énerve parce que c'est ton con, je lappe. La pine que toi tu lappes là, je tiens à t'informer que ça rentre dans le cul d'une de tes camarades. Donc quand tu as lappé la pine de ton gars là, fais attention. Parce que c'est rentré dans le cul d'une femme. Et puis toi tu penses que tu lappes. Donc c'est le caca de ta rivale, tu es en train de lapper comme ça. Quand tu as venu écrire comme si j'étais net, j'ai décidé de te baiser. Tout le monde baise ensemble. Ton père, tout là, tout le monde mou ensemble. Tu es malade quand il m'énerve. Ton papa là, je le connais. C'est quoi ce comportement babier là? Quand non, il m'énerve. Écrivez mon général révèle ici. Révèle, je révèle. Regardez. On parle d'un homme de Dieu. Seigneur, Yad, tu vas mettre ton frère dans les problèmes, hein? Et tu attaques mon frère, je prends ton frère. Et puis moi, c'est pas les cris. Les bruits, tu fais dans ton direct et puis on n'entend rien. Là. Moi, c'est la tranquillité. En tout cas, ici, quand vous venez là, c'est posé. C'est pas les cris. Woyo, comme si on était au marché gros là. Non. Comme si on était dans la cour des griots. C'est pas ça. Je respecte les griots, je vous fais de gros bisous. J'aime le marché gros, mais vous savez que le marché gros, où il y a des griots, il y a beaucoup de bruit. Ici, on parle pour qu'on puisse s'entendre. Parce que c'est ce que je dis, on est des humains. Voilà, on est des humains. Il faut qu'on se comprenne quand on parle. Hein? Mommy, pardon. Tout ça, tu pourrais te laver dans la douche, maman. Ça fait trop de bruit dans le direct. Pardon. Hein? On est des humains. Donc, il faut qu'on se parle pour se comprendre.
Désolée, j'ai mes soeurs à la maison, hein, donc en même temps, je ne vais pas avoir le monopole de la maison. Parce qu'elles ont le droit aussi de bouger, de faire ce qu'elles veulent et tout ça. Mais comme je suis en train de faire direct, pour ne pas... Donc, je ne vais même pas dire sur le direct parce que il faut qu'elle soit à l'aise. Voilà. Donc ici, c'est la tranquillité. Ce n'est pas les crier, non. On n'est plus à l'époque où on criait là. Le président Ado dit émergent. L'exemple. Au jour d'aujourd'hui, tu es mère de 2 enfants. Tu dis que tu es une chef d'entreprise. D'après tes dits. D'après tes dits, tu dis que tu es mariée. Donc apprends à parler calmement. Arrête de crier. C'est fatigant, ça fatigue. Parle calmement pour qu'on puisse t'entendre. C'est tout ce que tu dis là. Tu cries tellement qu'on n'a pas envie de se faire casser les tympans, les oreilles. Quand je marchais avec vous, je déversais les ordures dans l'oreille des gens. D'après mon tonton blanchisseur. Parce qu'avec vous, c'était des cris. Quand tu marches avec des gens qui crient, woya, 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 tu cries. Mais depuis, j'ai pris mon chemin. Depuis, Yaka a pris son chemin. Quand il parle, on l'écoute. Il n'est plus nerveux comme avant. Avant, il pouvait se nerver à tout moment. Parce qu'il avait des gens qui le pompaient, qui l'emmenaient à se nerver. Parce qu'il est impulsif comme moi. Au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus... Vous allez manipuler d'autres personnes, vous allez manipuler d'autres vidéomans. Parce que les sous... Vous savez, on dit les blogueurs. Voilà. Aya et Yaka. Le reste là, c'est le reste de la terre. Je ne parle pas des blogueurs qui n'étaient pas avec nous. Hein. Je ne parle pas des autres blogueurs qui n'étaient pas avec nous. Dans la Libias là, les noms que tu cites qui passent leur temps à insulter là. Quand on dit Aya et Yaka, c'est les plus grosses têtes. Le reste, les 2 bounoules qui traînent là, ça c'est le reste de la terre. Donc ils vont faire ton travail. Ils vont rester pour faire ton travail parce qu'ils ont besoin ils ont besoin de visibilité. Nous on n'est plus là. Donc le reste de la terre là, ils vont toujours faire le sale boulot pour vous. Voilà. Nous c'était par loyauté qu'on essayait d'être un peu loyal, de vous encourager parce qu'on sait que vous avez manqué de beaucoup de choses dans votre enfance. Donc, du coup, ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous le manifestez autrement sur les réseaux sociaux. À force d'être collé à vous, on rentre dans la vulgarité, on rentre dans les cris. On n'a pas besoin de rentrer dans la vulgarité, surtout quand on est mère, surtout quand on se dit chef d'entreprise, surtout quand on dit on est pasteur. Un pasteur est celui-là. Même si quelqu'un dit tu m'énerves, tu lui dis c'est pas grave, Dieu m'aime. Tu n'as pas à rentrer dans le cesse de la femme. Je te parle de ton frère. Ton frère qui est pasteur, qui réunit les gens à faire des conventions. Il est en train de traiter le sexe d'une femme parce que la femme a juste dit, il m'énerve. Il m'énerve, oui, Dieu m'aime. Tu bloques la personne. Mais il m'énerve que la dame l'a dit là. Regarde comment il a traité la dame. Et ça traîne sur la toile. On va poursuivre. Les mauvais commentaires là, je vous ai dit, les abonnés, ne vous occupez pas de ça. Moi, je vais bloquer. Vous prenez trop votre temps à venir répondre aux mauvais commentaires. Partagez le direct, c'est ce qui est important. On va les donner à AVC. Donnez-moi mes 4000 ou mes 5000 partages. C'est ça qui fait que leur cœur, avec nous, leur cœur bat plus vite. Voilà. On poursuit, on écoute un pasteur. Yaka n'est pas prophète. Yaka n'est pas imam. Yaka, c'est un jeune. Voilà. C'est vrai qu'il connaît Dieu, il prie. Mais il peut être, voilà. Mais celui qui est censé ramener les pécheurs à la raison, lui-même, il insulte le vagin des femmes sur les réseaux sociaux. Et je vais vous le faire. Je révèle. Regardez, Bernadette Dibi, elle dit, il m'énerve parce que c'est ton con, je lappe. La pine que toi, tu lappes là, je tiens à t'informer que ça rentre dans le cul d'une de tes camarades. Donc, quand tu as lappé la pine de ton gars là, fais attention. Parce que c'est rentré dans le cul d'une femme. Et peut-être tu penses que tu lappes. Donc, c'est le caca de ta rivale qui est en train de la... Écoutons un pasteur, s'il vous plaît. Révèle, je révèle. Regardez, Bernadette Dibi, elle dit, il m'énerve parce que c'est ton con, je lappe. La pine que toi, tu lappes là, je tiens à t'informer que ça rentre dans le cul d'une de tes camarades. Donc, quand tu as lappé la pine de ton gars là, fais attention. Parce que c'est rentré dans le cul d'une femme. Et peut-être tu penses que tu lappes. Donc, c'est le caca de ta rivale qui est en train de lapper comme ça. Quand tu as venu écrit comme si j'étais net, j'ai décidé de te baiser. Toi, mon baise ensemble. Ton pétou là, toi, mon mou ensemble. Tu es malade.
quand il m'énerve. Ton papa là, je le connais. C'est quoi ce comportement babier là? Quand non, il m'énerve. Écrivez mon général révèle ici. On vous parle d'un pasteur. C'est vraiment dommage. On vous parle ici. On vous parle ici du même pasteur en question, chers amis internautes. On vous parle du même pasteur en question. Ils sont au courant de ce traitement et que même con de tous les médecins qui savent que ce médicament peut nous aider et qui ne disent rien, même con de tous les chefs d'État africains qui ne vont pas valider ce médicament, même con de l'OMS, même con de tous les ministres de santé qui ne vont pas valider ce médicament, le même con de leur papa, même con de leur maman, même con de leurs enfants, même con de leurs aïeux, même con de tous leurs futurs enfants, pas bien que vous êtes, vous même con. C'est choquant, hein? On vous parle d'un pasteur, on poursuit. Et l'histoire de Sarah Missan, papa. On vous parle d'un pasteur, on poursuit, hein, parce que c'est pas moi. C'est Internet. Sarah Missan, papa. Qu'est-ce que c'est? Parce que vous êtes exprimé dessus, mais on n'a rien dit. On va passer. Aïe. Mais non, on parle de ça, quoi. Yves. Non, bon, papa, Yves, nous voulons la vérité. Bon, à toi, ma fille, je peux te donner l'exclusivité. Oui. Dans une période de ma vie, aux environs de 2019, j'ai tenté un divorce avec ma femme, maman Tatiana, parce qu'elle dit qu'elle veut faire business. D'accord. Moi, il dit qu'il ne faut pas faire affaire, parce qu'une fois que tu as fait affaire, je me suis retrouvé en prison. On nous a volé plus de 180 millions. Maman, pardon, Dieu nous a bénis, il y a l'argent. Une donction là, ça nous a donné l'argent. Maman, laisse faire des business, mangeons. Elle dit non, elle veut faire affaire. Elle dit bon, si tu fais affaire, moi, il divorce. C'est dans cette période de faiblesse qu'un petit gibier est venu dans mes bras en disant tu es l'amour de ma vie. J'ai goûté le gibier. Que le Seigneur ait pitié de mon âme, pauvre pécheur que je suis. On parle d'un pasteur. C'est pathétique, c'est triste. C'est vraiment triste, chers amis. On va faire une petite pause publicitaire et je lance la bombe. Et puis on va se dire au revoir. Parce que je ne veux pas indisposer mes soeurs. Il faut qu'elles profitent de l'appartement. Voilà, il faut qu'elles profitent et tout. Regarder la télévision parce que je vais me tirer dans le salon. Du coup, on va faire une petite pause publicitaire des mèches. Jenny, s'il te plaît, mets-moi le numéro de téléphone et puis je lance la bombe. Je ne veux pas trop durer dans ce direct. Donnez-moi mes 3000 ou 4000 partages, s'il vous plaît, la famille. Pause publicitaire. Pour avoir les chic mèches, vous voyez les mèches que j'ai sur la tête, ça vient de chez Jenny Air. Jenny Air, s'il te plaît, tu peux mettre le numéro de téléphone? Voilà, ça vient de chez Jenny Air. Vous avez ici des ondulés, des vagues, voilà, océan, je crois, bien, pas trop ondulés, qui sont très bien, de très bonne qualité. Voilà. Ce sont des mèches russes. Voilà. Vous avez ceux-là. Ici, vous avez une laisse frontale. D'accord? Voilà, bien. La longueur est tellement bien. Tout est tellement joli. Vous connaissez déjà les mèches que moi, mes longues mèches là, que j'ai. Ça vient aussi de chez Jenny Air. Voici, ce sont les mêmes mèches. Ce sont des mèches russes. Cheveux russes. Voilà. Pur, naturel. D'accord? Donc, voici... c'est de très bonne qualité. Si vous prenez, vous n'allez pas regretter. Voilà. Et comme je sais que mes premium et mes first class sont des personnes vraiment voilà, donc je vous fais confiance. Donc voilà, vous avez aussi des lisses. Jenny, je peux avoir le numéro de téléphone s'il te plaît? Si tu es dans le direct, mets le numéro de téléphone. Vous avez des lisses aussi. Voilà. Je vais épingler le numéro pour que vous puissiez vous en procurer, vous appeler et puis vous en procurer. Vous avez ça. Ça, ce sont des frisés.
Il dit quoi, mais elle n'a pas avec plutôt avec ses soeurs. Toi, tu es vraiment malade en fait. Tu es vraiment malade. Ces soeurs là, elles sont en palabre avec mon frère et puis elles l'insultent. N'importe quoi, regardez-moi des bounoules comme ça. Donc voici, ce sont des ondulés. Et vous voyez cette laisse frontale là, j'adore. Je veux même la prendre. Je veux même la prendre. C'est une très belle laisse frontale et tout. Voilà. Donc après, vous avez celle-ci. Ça, voilà. C'est en frisé en mode baby curly. Donc pour pouvoir avoir ces mèches-là, vous contactez le numéro qui est suivant. Plus 337 49 56 02 et 26. Voilà. Donc c'est ce numéro-là que vous contactez pour avoir plus d'informations. Si vous voulez savoir comment l'utiliser, comment l'acheter et tout. S'il vous plaît, quand vous n'êtes pas prêt à l'acheter, n'emmerdez pas la fille parce que elle n'est pas trop habituée à recevoir plein de messages et puis inutilement. En tout cas, merci à mes first class et mes premium qui assurent et qui payent ces mèches-là. Donc, on va poursuivre. C'était la pause publicitaire. On va poursuivre. Vous me demandez tous les jours, les savons viennent quand? Ben, j'attends toujours. J'attends toujours, ça quitte en Côte d'Ivoire. Comme je vous l'ai dit, ce sont les savons. C'est des savons qui seront traités par des dermatologues pour pouvoir traiter des bobos du visage. Parce que je connais un peu une femme qui a des boutons, elle ne se sent pas belle, elle ne se sent pas à l'aise. Un homme qui a des boutons, il se sent frustré, comme je le dirais. Voilà. Pourquoi tu passes ton temps à mettre des têtes de mots sur les commentaires de mes abonnés? Pourquoi? Excusez-moi mes bébés. Il y a quelqu'un qui dit que... Pour pouvoir traiter des bobos du visage. Il y a quelqu'un qui dit... Attendez, excusez-moi, il faut que je bloque une personne. Des dermatologues pour pouvoir traiter des... Attends, Maëva, je vais épingler ton commentaire. Jenny, s'il te plaît, ramène ton numéro pour pouvoir bloquer quelqu'un. Des dermatologues pour pouvoir traiter des bobos du visage. Voilà, il faut que je bloque une personne. Maëva. Pardon, Jenny, s'il te plaît, est-ce que tu peux remettre le numéro de téléphone, s'il te plaît? Est-ce que tu peux remettre le numéro de téléphone, s'il te plaît? Parce que je voulais bloquer une personne. Du coup, ça m'a... Likez le direct. Likez le direct. On va déposer la bombe dans la paix du Seigneur tout de suite. Tu peux remettre le numéro de téléphone, Jenny R, si tu es sur le direct. Pour les mèches. Donc, comme je disais, ça prend beaucoup de temps. Ce n'est pas des savons à fabriquer vite fait à la maison. C'est pas des savons à fabriquer vite fait à la maison. Si c'est des savons à fabriquer vite fait, merci Jenny R. Si c'est des savons à fabriquer... Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée épingler le commentaire de Joyce. Joyce, j'espère que tu vas bien. Merci de motiver les gens à partager le direct. Et comme je l'ai dit, s'il vous plaît, aidez-moi à souvent enregistrer. J'ai besoin que vous regardiez dans les vidéos qu'elle a faites pour pouvoir m'envoyer la partie où elle dit que son mari est américain, je ne sais quoi. Et puis aussi la vidéo où elle dit qu'elle ne m'a jamais montré ce que j'ai dit concernant le passeport est faux. Allô? Oui, tu essaies de m'appeler? Non, non. Qui? Attends. Oui, merci. Oh. Non, t'inquiète. Oui, j'ai géré ça. T'inquiète, j'allais même... Attends, T'inquiète, mon amour.
tout à l'heure. Donc, attendez, hein. Voilà, j'arrive. C'est gâté. Je suis de retour, je suis allée mettre un peu, m'éponger un peu le visage. Donc, c'était la pause publicitaire. Maintenant, je dis... Remonter, je vais lancer la bombe. La bombe est déjà prête. Il dépose. Et puis, il m'a me coucher. Dès qu'il y avait mon foutu. Et puis, il m'a couette sur moi. Il gâte. La blogueuse, j'ai vu dans ton direct que tu dis que Yaka. Partagez le direct s'il vous plaît mes bébés, ça va chauffer. Voilà. Tu as dit dans ton direct, je disais tout à l'heure, tu vois ton frère qui est pasteur, qui est censé apaiser, qui est censé faire des choses bien. Regarde comment il insulte la femme, le bas de la femme. Les vidéos de Yaka que tu montres, ça ne va rien changer en fait. Parce que cette dame que tu veux ramener dans ton palabre, qui n'a rien à voir, ne va pas t'écouter parce que elle, je pense qu'elle sait quel genre de personne chacun est sur la toile. Sans vouloir mêler cette maman que je vais vraiment écarter, que je m'excuse encore d'avoir joué un audio hier où tu étais en train de la traîner dans la boue pendant que je demandais pardon. La nuit porte conseil, j'ai réfléchi, je n'avais pas, enfin, je ne devais pas faire ça. Parce que c'est comme si c'est moi qui la ramenais encore dans des conneries. Donc, je ne vais pas jouer ton audio. Mais c'est ton frère que je vais récupérer. Je t'ai dit ça. Je dis, tu t'en prends à mon frère, je sors le dossier de ton frère. C'est ça qui est la vérité. Quand tu t'assois, tu dis que ton frère a fait quoi, puis on le mêle. Mon frère t'a fait quoi, puis tu le mêles à ça. C'est moi que vous avez clashé. C'est moi que vous clashez. Qu'est-ce que mon frère vous a fait? Hein? Tu t'es confessé, il s'est confessé. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu mets son nom, tu commences à l'insulter, Bodako. Tout ce que tu dis là, c'est... On a déjà entendu ça. Le monde entier a déjà entendu. Bodako, on sait tout. Cherche autre chose à dire. Mais lui encore, c'est encore mieux qu'un pasteur qui dit prêcher l'évangile et qui descend, qui dénude les femmes sur Internet, qui va à la télé avec une femme avec qui il a eu des rapports. Si je vais dans son sens parce que Sarah Messon, je ne confirme pas. Et puis il dit, j'ai goûté le gibier. Un pasteur. C'est tellement pitoyable, c'est tellement petit, c'est tellement ridicule, pardon, ridicule, il vient me blesser. C'est tellement ridicule, voilà, que il n'y a pas trop de mots. Mais c'est ce que je dis. L'intelligence, tu ne l'as pas. Si tu avais l'intelligence, tu n'allais pas jeter ton frère à la vindicte populaire. Parce que ton frère, là, son passé est lourd. Regarde, actuellement, j'ai vu une vidéo de Coro Lacoste qui est en train de le savonner. Rincez votre maman comme ça. J'ai eu de la peine pour la pauvre dame. J'ai entendu Jenny Pacheco en train de rincer votre mère. J'ai eu de la peine pour la pauvre dame. Mais malheureusement, c'est comme ça que vous êtes. Donc c'est comme ça qu'on doit vous traiter. Il y a une blogueuse qui est en train de te défendre. Je ne sais pas si c'est du aide-moi à détester le faire. Mais c'est son choix de vraiment prendre parti pour toi. Si aujourd'hui elle juge bon que c'est toi qu'elle veut défendre dans cette histoire, et que même où il y a l'injustice envers son frère, aujourd'hui elle applaudit ça. Mais c'est pas grave. C'est la même blogueuse là, tu t'assois. Pour dire que le père de ses enfants a couché avec Yaka. Tu penses que tu es en train de respecter cette blogueuse là comme ça? Tu penses que tu respectes cette blogueuse là? Quand ses enfants vont grandir puis vont écouter, même si leur père a déconné, leur père a fait des choses à leur maman, même une femme qui va se lever pour dire que leur père couche avec un homme, quelqu'un qui est assise en train de te défendre, tu penses que en venant t'asseoir et de regarder le père de ses enfants, un homme qui elle a eu ses enfants, tu viens t'asseoir pour dire qu'il a couché avec Yaka, tu penses la respecter?
Elle, je sais qu'elle va s'en foutre. Mais ses enfants, demain, je crains. Parce que c'est pas possible que tu viennes t'asseoir pour traiter le père de ses enfants de gay. Ça, c'est un manque de respect même pour les enfants. Je parle même pas d'elle. Je parle même pas d'elle. Toi, ça va te faire plaisir si on vient s'asseoir sur Facebook pour dire que celui avec qui tu as eu des enfants est gay. Est-ce que ça va te faire plaisir? Tu dis, tu es dans un game. Le jeune là, il t'a fait quoi? Tu l'as vu coucher avec Yaka? Non. Pourquoi venir affirmer pour salir l'image de ses enfants? Parce que s'il n'y a pas lui à ses enfants. Ce jeune, il a fait des erreurs. À l'époque, il est venu vers nous. À un moment donné, on a vu qu'il a réglé les problèmes avec la mère de ses enfants. Il ne nous approche plus. Il est souvent avec ses enfants. Au jour d'aujourd'hui, il passe du bon temps avec ses enfants. L'erreur qu'il a fait là, je suppose que la mère de ses enfants l'a pardonné. Ça, c'est eux là-bas en famille. Nous, on a profité du service qu'il nous a servi pour pouvoir régler nos comptes. Mais lui, il a des enfants avec cette femme. Tu viens t'asseoir gaillardement sur Facebook. Tu places ta caméra. Et puis tu dis que le jeune est gay. Et le jeune a couché avec Yaka sans preuve. Il t'a dit que tu n'es pas intelligente. Mais comme cette personne aussi, même si il y a quelque chose par rapport à moi, où je suis dedans, même si elle a mal, elle va serrer son cœur pour te défendre. Je ne cherche pas à vous mettre en conflit. Je cherche à mettre la réalité devant les gens. Parce que ce n'est pas normal ce que tu fais. Pense aux enfants. Déjà qu'on a beaucoup fait des choses concernant ces enfants-là. Sa mère nous a fait des choses. On a fait des choses. Tu as fait appeler un jeune un jour dans ton téléphone, dans ton direct, qui a dénigré leur maman. Déjà, les enfants peuvent grandir, voir. Et puis au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de soigner cette plaie-là. Ils sont en train d'essayer de soigner ça, avancer. Même si la mère, elle est sur Internet, qu'elle décide de détester Aya, ok, c'est le game. Elle est sur Facebook, elle fait des vidéos, je suis une influenceuse. Donc, c'est le game. Mais pourquoi ramener le jeune? Pourquoi retourner cette blessure qui a choqué le monde, qui a choqué Facebook? Parce qu'on s'est dit, c'était pas normal. Et des personnes sensées, moi-même, je reconnais qu'il n'y avait rien d'anormal de ce qu'on a fait. Mais on était en train de régler nos comptes. C'était de la mauvaise façon, mais c'est déjà arrivé. Ça date de 2020. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Le monsieur l'a repris, vit avec ses enfants. Il n'a plus de lien avec nous. Pourquoi le ramener jusqu'à le traiter? Pourquoi le ramener jusqu'à le traiter de gay? Ça dit sans preuve, tu dis. Tu regardes une femme qui passe son temps à te défendre parce qu'elle déteste Aya. Et tu dis que le père de ses enfants a couché avec Yaka. Et tu ne ramènes même pas de preuves. Tu vois à quel niveau tu n'es pas intelligente. Mais ça, c'est en vous. Moi, je parle pour les enfants. Aujourd'hui, on dit que Aya, aujourd'hui, tu vas parler des enfants. Oui. Parce que ces enfants-là, mes parents n'ont rien demandé à cette personne quand elle a insulté mes parents. Ces enfants aussi n'ont rien demandé. Dans le game, elle a insulté mes parents, j'ai insulté ses enfants. Aujourd'hui, est-ce que vous me voyez parler de ces enfants? Non. Parce qu'elle ne parle plus de mes parents. Quand elle parle de moi, là, elle m'insulte. Moi, est-ce que vous... Moi, tous les jours, elle m'insulte. Tous les jours, elle fait des directs. Il n'y a pas un jour, elle fait des directs. Est-ce que vous me voyez sortir, venir insulter, pour venir insulter ses enfants? Parce que si c'est moi qu'elle insulte, je m'en fous. Si c'est moi qu'elle insulte, je m'en fous. Tant qu'elle ne parle pas de ma famille, elle peut m'insulter de la tête aux pieds, ça ne me dérange pas. Parce que je peux aussi venir, mais je ne le réponds pas. Mais ça là, on a déjà réglé. Ça là, on a dit qu'on ne rentre pas dans ce genre de bassesse. Mais comment tu peux te permettre de venir parce que tu n'as pas d'argument pour attaquer Yaka? Tu ne peux pas m'attaquer, déjà tu as fui le clash avec moi. Tu veux t'accrocher à Yaka et te dire que je ne te réponds pas. Maintenant tu prends ce temps là pour t'asseoir sur Facebook et dire que son fils, le père en question, a couché avec Yaka. Donc tu veux mettre dans la tête des gens que le père des enfants de cette blogueuse est de l'autre côté de la route. L'intelligence est où? C'est pathétique encore. On poursuit, hein? Excusez-moi, attendez. Je ne cherche pas à défendre cette blogueuse parce que ça ne me regarde pas. Je parle pour les enfants et puis je... Voilà. Comme je dis,
Je ne cherche pas à la défendre. Ça ne m'intéresse même pas à la défendre. Mais je parle en conséquence de cause parce que ce jeune-là, il s'est retiré de tout ça. Il est tranquillement dans son coin, en train de faire sa vie. Allô? Bonjour. Donc, vous savez que vous me dérangez. Je vous écoute, allez-y. Non, mais laissez ça, moi je suis déjà intelligente, je sais tout ça. Merci. Non, il n'y a pas de souci. Mais quand je suis en direct, franchement, évitez parce que ça me coupe dans mon élan. D'accord? Merci. Il n'y a pas de souci. Oui, après vous me rappelez, ça sera mieux. Merci. D'accord. Donc je disais... Voilà, je disais, je ne suis pas en train de défendre cette blogueuse, ça ne m'intéresse même pas. Arrêtez de mettre son nom, s'il vous plaît, pardon. Même c'est sur son surnom, pardonnez, je vous demande pardon. Voilà, je ne suis pas en train de la défendre parce que ça ne m'intéresse même pas de la défendre. Chacun sait se défendre sur les réseaux sociaux, mais ça me fait un peu de la peine par rapport aux jeunes. Même s'il a déconné, il mérite une chance avec ses enfants, quoi. Même s'il nous a rejoint un jour, chose qu'il n'aurait pas dû faire. Parce que c'est lui qui est en faute, c'est lui qui nous a rejoints, on ne l'a pas forcé non plus. C'est lui qui nous a invités chez lui, on ne l'a pas forcé. Mais au jour d'aujourd'hui, il est en train de réparer les choses, se mettre avec ses enfants, vivre sa vie. Je pense qu'il a fait venir sa femme. Je suppose, on m'a dit que sa femme est venue et tout et tout. Donc il est en train de faire sa vie. Il a quoi à chercher dans toutes ces histoires? Pourquoi le ramener, l'accuser de pouvoir coucher avec Yaka encore pour remuer la plaie, pour créer d'autres problèmes parce que tu n'as pas d'argument? Tu n'as pas d'argument me concernant. Tu fuis le clash avec moi. Donc, tu ramènes tout le monde. Tu es paniqué, il était traumatisé. Il était limite d'une manière. Tu ne t'attendais pas à ça. On ne me cherche pas. Quand on me cherche, on me trouve. Donc, c'était pour clarifier ça. Je vais vous rappeler un petit truc. Quand on est parti sur le bateau, je ne sais pas si vous... Quand on est parti sur le bateau, parce que ceux-là, c'est vraiment des grands menteurs. La honte. Ils ont eu une honte ce jour-là. On était sur le bateau, avant même d'aller sur le bateau et tout ça, elle nous avait dit que sa soeur qui a perdu son comment on appelle ça, qui a perdu son droit d'aînesse, qui est devenue servante de sa petite soeur, la suiveuse de sa petite soeur, était enceinte d'un blanc. En ce moment, il n'y avait pas ce blanc-là encore. Ce blanc imaginait qu'ils sont en train de dire son nom juif, je ne sais quoi là. Donc elle nous avait dit ça, parce qu'on parlait de gens en groupe et tout, il y avait même l'artiste et tout ça. Bref, je ne vais même plus le mêler à ça, parce qu'il n'a rien à voir dans ce problème, on va régler ça. Donc elle nous disait que sa soeur là était enceinte d'un blanc et tout, et qu'on dit, ah ben c'est bien, elle vient d'arriver, elle est tombée enceinte d'un blanc, qu'elle va accoucher bientôt et tout ça, bah c'est super. Donc elle nous disait au téléphone et tout, parce que sa soeur elle a un gros ventre, vous comprenez? Donc, comme c'est la première fois qu'on se croisait, pour ne pas que quand on voit sa soeur, puis on va voir le ventre de sa soeur et tout, elles nous ont mis dans la tête que sa soeur est enceinte d'un blanc. D'accord? Donc, on arrive sur le bateau et tout. Et ce jour-là, étant sur le bateau, on a fait la fête et tout. Un coup, les règles de sa soeur est venue sur le bateau. Quand tu as mauvais fond, là, celle qui est enceinte, là, ses règles sont venues sur le bateau. Et puis, elle nous regarde dans les yeux comme ça. Elle s'est levée, ses gâteaux, voilà ses règles. Tout son habit était raide. Tu es obligé de... J'avais un petit foulard, mon foulard, que j'avais mis sur mon chemisier, là. Je lui ai donné. Attends, elle nous a dit, il y a 2 jours, à la veille, qu'elle est enceinte. Ses règles sont venues sur le bateau. Je les ai humiliés. Le premier mensonge. Et puis on s'est regardé comme ça, nous tous, on dit, aïe, c'est pas la fille, on dit elle est enceinte là. C'est le jour là. Tout ce que vous avez vu sur internet, il y a eu règle qui est venue dedans. Hein? Il y a règle qui est venue dedans.
Mais c'est même pas le papo. On va se dire au revoir tout de suite. Madame la blogueuse, sans personnalité, tu dis que mon frère est gay. Que mon frère est gay et tout et tout. Demande à ton frère pasteur là. Le jour où mon frère était à Monaco, et il a appelé mon frère pour dire qu'il veut médicament de coco. Si et moi, il prend Dieu en témoin, il prend ma vie en témoin. Il a appelé mon frère pour dire qu'il veut médicament de coco, parce que vous savez que mon frère vend le médicament, fait la pub du médicament de coco d'une dame. Quand mon frère atterrit à l'aéroport Charles de Gaulle, il est parti directement chercher le médicament de coco là chez la dame, parce qu'il a dit qu'il est fatigué, il a mal au rein, il avait fait trop de choses, donc il était fatigué, il voulait se piquer. Donc il voulait un médicament pour boire et puis pour se piquer. Donc mon frère a téléphoné la dame là, ils se sont donné rendez-vous. Mon frère est parti a pris sa voiture, aller croiser la dame, prendre le médicament. Mon frère est parti chez lui pour aller lui donner le médicament. Demande à ton frère, médicament de coco là, qui l'a piqué. Ton frère pasteur là. Médicament de coco là. Faut aller lui demander qui l'a pirigé. Il quand pirigeois là même flottait derrière là-bas là. Faut lui demander qui a pris médicament de coco. L'eau, voilà. On peut piriger un pasteur comme ça? Adamant. L'eau est là. L'eau qu'on boit est là. Ma tête, Seigneur. Ouh, ma tête. Le médicament de coco là. Et qui est Feno. Ma tête. Oh, quand il y a eu trop là, ma tête me fait ça. Sortez. Feno, c'est lourd. La pastoriale fut pirigée. Un loup médicament de coco, il dit sortez. Faites. Le déposer dans l'affaire
son nom n'est pas dedans. Allez chercher l'artiste chanteur, la villa et la villa. Le déposer dans l'affaire où son nom n'est pas dedans. Allez chercher Maman Bleu Brigitte. Ramener des injures où elle a pardonné déjà. Allez dire que j'appelle ici Niaoulé. J'appelle Paulin. J'appelle Dibé. J'appelle Gadaou. J'appelle Yedi. C'est trop lourd, non. Ton frère, même père, même mère. Même pipe, même tabac. Même grand-mère, même grand-père. Même cousin, même neveu, même nièce. Demande à ton frère. Le jour où mon frère, son avion atterrit de Monaco et qu'il allait prendre le médicament de coco pour se retrouver dans la maison de Paa Camilla la pastorale, qui l'a dirigé le médicament? Question. Et la réponse, on attend la réponse. Venez, quand on dit que laissez, vous dites que parce que quand je vous ai limé là, les gens ça veut dire, ouh, aïe, fait bim, donc vous n'aimez pas, vous voulez sortir, on va tout déposer, on va tout verser. Venez, sortez, venez, et puis demande, il faut lui demander, il ne faut pas oublier de poser cette question-là. Il ne faut pas oublier le médicament de coco qui s'est retrouvé chez lui là. Qui l'a dirigé est le médicament. Mais le médicament est venu un pirigeois numéro 24. Ayakadimi. Betou, Souba, Betou, Souba, Seba. Seba, Souba, Seba. Betou, Siba, Betou, Souba, Seba. Le médicament qui fut dirigé, qui a dirigé par Camilla la pastorale. Qui a dirigé par Camilla la pastorale. Qui a dirigé par Camilla la pastorale. Je dis qui l'a dirigé. Kabagwe qui l'a dirigé là. Kabagwe qui l'a dirigé. Faut lui demander. Il fut purigé ce jour-là, qui le purigea. Hey! Venez, sortez. Papa, si elle loue, venez. Sortez, venez. Ha! Qui l'a purigé, Kabagwe, qui l'a purigé, Kabagwe, qui lui purigé. Aïe, qui l'a dirigé au Kabagwe, qui l'a dirigé au Kabagwe, qui l'a dirigé au... Faut lui poser la question avant d'aller chercher Kanté au nord, l'artiste chanteur au sud, sa maman Alex, le reste des ordures qui te suivent au centre. Pose la question à ton frère, même père, même mère, même pipe, même tabac. Même Yamakou, même Bissap. Qui l'a dirigé au Kabagwe, qui l'a dirigé au Kabagwe, qui l'a dirigé au Kabagwe. Ah, sortez. C'est de ça qu'il est question. Le classe, c'est l'énergie. Oui, c'est l'énergie. C'est de ça qu'il est question. Mais bébé, il y a ma mère, mon foutu. Point d'interrogation. Qui l'a dirigé au Kabagwe? Qui l'a dirigé au Kabagwe? Dirigé au Kabagwe. Puis il y a les preuves, hein. Dirigé au Kabagwe. You could dirigé au Kabagwe. What you be? You could ask your friends for the pasta. If you want the medicament for the cocoa, she's bringing it for the house. Somebody, she's dirigé for Paa Camilla la pastorale. Qui l'a dirigé au Kabagwe, qui l'a dirigé. Faut lui poser la question. Quand elle va te répondre là, tu reviens. On parlait de Kanté. Pour l'heure, laisse Kanté et ses enfants. C'est le passé. Quand il va venir te répondre là, on va parler de l'artiste chanteur. Pour l'heure, laisse-le, il est dans cette tournée européenne de chansons. Quand il va finir de te répondre là, on va parler de Maman Bleu Brigitte. Pour l'heure, laisse-le, elle est dans cette tournée de films. Quand il va finir de te répondre là, tu prends tes sous-personnes qui te suivent là. Et puis on va en parler. Sinon, tu fermes ta gueule. Qui l'a dirigé au Kabagwe? Qui l'a dirigé? Aïe, aïe! Il fut dirigé
dirigé. Go ask your friends. Your big friend for the pasta. Say pasta. If he wants you do for the maladie for the cocoa, should he bring you the medicament de cocoa qui t'a dirigé au Kabagwe qui t'a dirigé au Kabagwe. If you dirigé au Kabagwe qui l'a dirigé. C'est de ça qu'il est question. Quand tu finis à la tirer bien, le classe c'est l'énergie. Mais bébé, merci, vous avez été 1900 personnes à me suivre. Je vous aime bien, mais je me préfère. Je dis que qui l'a dirigé au Kabagwe, il fut dirigé au Kabagwe. Ya! Tu ne connais pas encore le clash. Tu ne connais pas encore. You understand? If you go ask your friend for the pasta, pasta qui t'a dirigé au Kabagwe, tu fus dirigé au Kabagwe, on t'a dirigé. Mon grand-père dit mon modia pourquoi? You venez. Sortez les têtes de moi là, c'est pourquoi? Sortez. Après le chef à Bibio, Kabagwe qui l'a dirigé. Le chef à Bibio, ça c'est pour les lézards. Le chef à Bibi c'est pour la famille lézard. Qui l'a dirigé au Kabagwe, qui l'a dirigé au Kabagwe, il fut dirigé. Je dis que qui l'a dirigé au Kabagwe, il fut dirigé. Go ask your friends. C'est un pasteur. His name forgives us. J'ai pas envie de blasphémer le nom de Dieu aussi. Hein. Voilà. Faut lui poser la question. Question. Il va te répondre. Tu vas comprendre? Tu vas comprendre? La boyeuse des réseaux sociaux. C'est la même qui veut casser nos tympans. Tous les jours en train d'aboyer. En train de mettre ci dedans. Telle personne dedans. On dit laisse. Non, non. Laisse. Non, non. Moi, je suis la plus grande clasheuse. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. D'accord. Nous, on te regarde parce qu'on a peur. Hein. Faut lui poser la question, puis tu me reviens. Mais c'est le clash, non? Mais toi, il y a quoi? On a combien de partages, mes bébés? Oui, je sors le son bientôt. Écrivez question. On a combien de partages? 3400 partages, vous aussi, hein? Où est mes 4000 partages? Hey! Bon, vous avez fait l'effort. En tout cas, merci à mes premium et mes first class du groupe WhatsApp de soutien de partage des étoiles. J'ai 6450 étoiles. Merci à... j'ai vu tout à l'heure Roland m'envoyer des étoiles. J'ai vu toutes ces personnes-là. N'oubliez pas le PayPal. On dit que je suis mendiante. Oui, oui, oui. Je n'ai pas demandé si on me donne les parents dans la paix du Seigneur. Si on me donne les parents dans la paix du Seigneur, c'est les femmes au grand cœur qui me donnent. C'est pas afin de voler l'argent pour dire qu'on aide les veuves et les orphelins. On les voit jamais. En train d'escroquer les gens. Prendre l'argent du groupe WhatsApp des gens. Yeri, qui l'a dirigé au donc je remercie le groupe WhatsApp. Voilà, des partages et des likes. Merci beaucoup. Et puis poser la question. Go ask your friends. Say that somebody, if you call somebody, say, bring me the medicament for the cocoa. If the medicament arrive for the house, qui t'a dirigé au Kabagwe, qui l'a dirigé au Kabagwe, qui l'a dirigé au Kabagwe, qui l'a dirigé au Kabagwe.
dirigé au Kabakwe? Qui l'a dirigé au Kabakwe? On l'a dirigé au Kabakwe. Bisous mes bébés. Prenez soin de vous. On se dit à ce soir. Posez-leur la question. S'ils commencent à boire, demandez qui les a dirigés au Kabakwe. Il fut dirigé par Camille la pastoriale. Qui t'a dirigé au Kabakwe? Qui t'a dirigé au... Le pirigeois numéro 24, qui t'a dirigé au Kabakwe? Ils l'ont dirigé au Kabakwe. Qui l'a dirigé au Kabakwe? Pas Camille. Pas vite, non, nous on sorti les preuves de ça. Tu connais, c'est le moment la preuve, ça chauffe pas. Donc, bisous, bisous. Mouah!